La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Yendo kaka kirjanda Muhammad tewusuntwa La ilaha illallah Muhammad. Aouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Très chers téléspectateurs de l'AMT Afrique, bienvenue une fois encore sur un autre épisode de notre émission intitulée Le Réveil. Et Inch'Allah, dans cet épisode, nous allons vous parler cette fois-ci d'un sujet très pertinent, d'un sujet sur lequel il y a souvent beaucoup de débats. Il s'agit des djinns. Inch'Allah, nous allons, avec nos invités, comprendre le vrai concept de ce sujet. On va savoir, Inch'Allah, ce que c'est que les djinns et la réalité derrière cette croyance que bon nombre de gens, bon nombre de vous qui nous suivez, avaient au sujet des djinns. Et pour ce faire, nous avons invité ici sur le plateau deux missionnaires venant du Togo, dont le missionnaire Abdou Razak Lamboni Sahib et puis le missionnaire Abdou Yakoubou Sahib. Et Inch'Allah, avec eux, nous allons tout de suite comprendre la profondeur, le vrai concept de ce sujet concernant les djinns. Et pour cela, missionnaire Abdou Razak Sahib, je voudrais tout d'abord que vous définissiez à nos téléspectateurs d'abord ce que c'est que le djinn. Merci bien pour la question. Quand nous prenons la racine en arabe, le djinn, quand nous avons vérifié les dictionnaires arabes, Taj al-Urus et autres, on a vu que le mot djinn veut dire quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est-à-dire, on peut appeler djinn des serpents qui sont toujours cachés dans les grottes qui ne sortent pas. On peut appeler djinn les gens très reculés de la vue humaine. C'est ceux-là qu'on voit rarement. L'embryon aussi est appelé en arabe adjinnatun. Adjinna, c'est parce pourquoi cette même racine a été utilisée, c'est parce que on ne peut pas voir l'embryon à l'œil nu, à moins que par des machines. Donc, ce qui a un aspect caché est considéré, est appelé en arabe djinn. Ou bien ça vient de la même racine. Même le paradis qui est appelé al-Jannah est de la même racine parce que personne ne voit le paradis à l'œil nu. Donc, et puis, des endroits sombres ou bien couverts sont aussi référés comme djinn. Et même pour appuyer votre point concernant l'embryon, Allah même dans le Saint-Coran, il a dit wa iz antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. C'est ça. Donc Allah a utilisé ce même mot, c'est-à-dire de la même racine. Dans l'embryon ici aussi voilà, appelé djinn. Qui est appelé djinna, qui vient de la même racine parce que ça a un aspect invisible. Voilà. Donc en quelque sorte, djinn, c'est quelque chose qui est invisible, qu'on ne voit pas, que le dictionnaire ou bien les Arabes appellent djinn. Invisible ou pratiquement invisible ou qu'on appelle rarement visible? Ce qui est rarement visible ou bien soit ce qui n'est pas visible à l'œil nu, okay, à n'importe quel moment. Donc c'est ça qui a été référé comme djinn, ou bien ça vient de la racine de djinn. Missionnaire Abdou Yakoubou Sahib, le missionnaire Abdou Razak nous a donné d'abord la définition de djinn. Il nous a bien dit que le djinn est de façon directe quelque chose qui est invisible, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Maintenant, quel est le concept coranique? Qu'est-ce que le Coran appelle djinn? Pour être encore plus précis, vous voyez, à la création du monde, avant le prophète Adam, que nous appelons prophète alayhi salam, avant lui, les gens vivaient sur la terre. Mais ces gens-là, vous voyez, Allah
a créé le monde d'une manière graduelle. C'est-à-dire, au fur et à mesure, c'est un peu échelonné, d'une manière échelonnée. Et vous allez voir que l'être humain qui était créé au prime abord et jusqu'au temps d'Adam sont différents. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme d'une manière graduelle. Avant Adam, les gens qui existaient, c'était des gens qui vivaient dans les repères des montagnes ou bien dans des grottes. Donc, c'est des gens qui étaient loin des hommes ordinaires. Oui, des hommes ordinaires. Donc, c'est des gens qui étaient pratiquement invisibles. Donc là, on a utilisé le mot djinn pour eux. On leur a donné le nom djinn. Et jusqu'au prophète Adam, alayhi salam. C'est quand le prophète Adam, alayhi salam, est arrivé, que quand il est né, que, bon, en ce moment, la faculté de l'homme pouvait quand même connaître ce que c'est que Allah. Donc voilà, de ces gens de l'époque, il a suscité Adam alayhi salam comme prophète dans le temps. Donc tout ce peuple-là, qui était avant Adam-là, on les appelait des djinns. C'est-à-dire des gens pratiquement, ils n'étaient pas visibles. Ils étaient cachés dans des grottes, comme le missionnaire Abdrazak a donné l'exemple d'un serpent qui se trouve dans la grotte. C'est un djinn parce qu'il est caché. De la même manière, ces gens-là étaient rarement vus. Donc, djinn ici aussi, c'est des gens qui sont rarement vus. Parce que quand nous prenons, et puis djinn aussi s'applique aux souverains, c'est-à-dire aux chefs, ou bien, bon, aux rois, à certains gens qui avaient une certaine royauté. C'est des gens qu'on voit rarement, vous voyez. Donc, si nous voyons le Saint-Coran dans le chapitre que je vais vous citer, le verset que je vais vous citer, c'est le chapitre 27 au verset 40, où le Saint-Coran dit « Qala ifritu min al-jinn, ana atika bihi, qabla an takuma min makamik, wa inni alayhi la kawiyu amin ». Vous voyez. C'est-à-dire quand le prophète Suleiman alayhi salam réclamait l'exemple du trône de la reine de Namla, donc, et le Ifrit, c'est-à-dire le chef parmi les djinns qui était avec Suleiman, qui était un être humain. Qui était un être humain, oui. Il lui disait que moi je peux t'apporter l'exemple ou bien la photocopie ou bien l'intégralité. C'est-à-dire, je pouvais te fabriquer cette chaise-là, ce trône-là. En un rien de temps. En un rien de temps, avant que tu ne quittes ton camp d'ici. Parce qu'ils étaient dans un camp. Avant qu'il ne lève le camp, lui va lui fabriquer ce trône-là. Vous voyez? Et il disait que lui, il est quelqu'un, il est digne de confiance. D'accord? Ça dit qu'il avait confiance en lui. Vous voyez? Donc, dans un autre verset encore, au chapitre 72, verset 2, le Saint-Coran nous dit « Qul uhiya ilayya anna ustama nafar min al-jinn. Faqalu inna samina Qur'anan ajaba. » Il dit « Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns écoutèrent avec attention. » Quoi? Le Saint-Coran. Ensuite, ils dirent, en vérité, nous avons entendu un Coran qui est merveilleux. Donc, c'est des gens, lorsque nous suivons les explications, c'est des gens, des Juifs, qui sont venus en ville, qui étaient dans leur village reculé, donc ils sont venus en ville, ils ont écouté la lecture du Saint-Coran. Et cette lecture du Saint-Coran, elle les a émerveillés. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que les djinns dont le Saint-Coran parle ici, c'est des gens avec qui nous vivons. C'est des gens qui sont avec nous. C'est des hommes. Ce n'est pas les djinns des fables. Donc, ça veut dire que selon le point de vue coranique, oui. En aucun cas, les djinns dont le Coran a fait mention ne peut se référer
au djinn de ce que les gens, de beaucoup de gens pensent concernant les djinns. Oui, je continue en vous disant, dans le même Saint-Coran encore, Allah a dit « Wa ma halakta jinn wal insa illa liya'buduni » Mais est-ce que celui qui est... Bon, je ne sais pas. Est-ce que comme quelqu'un de la fable adore Dieu? Non, ici, il parle de l'homme, puisqu'il dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer, pour qu'ils m'adorent. » C'est-à-dire que c'est des gens, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble en ce sens que si vous écoutez, on n'a jamais parlé des djinns au paradis. S'ils étaient une entité, une créature à part, on devait parler d'eux dans le paradis. Ouais, mais le paradis est fait pour les hommes, les humains. Ok, machallah. Monsieur Razak, c'est quoi vous étiez sur le point d'ajouter quelque chose? Je voudrais ajouter sur le point qu'il a fait concernant le verset qui parlait de Ifrit, qui était aussi une partie des djinns dans le temps de Suleiman. Vous voyez, aujourd'hui même, nous avons cette conception d'appeler celui-là qui est doté d'intelligence extraordinaire, que celui-là, c'est un génie. Djinn, c'est génie. C'est-à-dire que celui-là, il a plus que ce que le commun de mortels en a comme intelligence. Telle personne dépasse les autres. On dit celui-là, c'est un génie. Donc, généralement, en tout cas, c'est dit. Donc ici, c'est le même terme qui a été utilisé pour Ifrit, qui était un génie dans sa créature, dans son architecture, des choses qu'il avait apprises à fabriquer avec sa main. Donc là, nous allons comprendre facilement que le mot djinn utilisé ici, selon les versets que le missionnaire vient de nous énumérer, nous voyons que un hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les Sahihain, les deux, Sahih Bukhari et Sahih Muslim, nous dit que le saint prophète sallam a interdit à ce qu'on se nettoie avec les déchets des animaux et puis des os. Pourquoi? Parce qu'il dit que les os sont la nourriture des djinns. En ce moment, si nous prenons aujourd'hui ces déchets d'animaux et des os qui sont jetés à tort et à travers, nous allons constater que c'est un abri pour les microbes. Donc ici, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par cet hadith, nous enseigne que djinn ici utilisé dans 16 hadiths veut dire les microbes, parce qu'on ne voit pas ça à l'œil nu. Donc, en ce moment, il n'y avait pas de microscope. Donc, ça veut dire que le djinn ici, maintenant, a beaucoup d'aspects en réalité. A beaucoup d'aspects en réalité. Donc, djinn ici, utilisé par le saint prophète dans ces hadiths, veut dire des microbes, qui sont des djinns. Et dans les versets dont le missionnaire vient de mentionner, on a vu des groupes de djinns qui sont venus des localités lointaines pour écouter le Saint-Coran. Ça veut dire qu'il a expliqué dans les tafsirs que c'était un groupe de juifs qui étaient venus de loin, reculés, qu'on ne voyait pas régulièrement, qui étaient venus pour écouter le Saint-Coran. Et conséquemment, ceux-là sont aussi devenus musulmans après. Okay. Donc on n'a pas vu que c'était des esprits qui étaient venus, mais c'était des hommes parce que on ne leur voyait pas fréquemment. Donc le terme djinn a été utilisé pour eux. En arabe aussi, nous avons cette conception-là de désigner les dirigeants renommés comme des djinns. Pourquoi? Parce qu'ils ne sortent pas régulièrement. Grands hommes. Voilà, les grands hommes ne sortent pas régulièrement pour que le peuple les voit fréquemment, comme on nous voit circuler partout. Donc, ces genres de personnes sont aussi attribuées le nom djinn. D'accord, Jacques Moula, voilà, pour vos explications. Merci. Monsieur Razak Saïb, je reste toujours avec vous, avec cette question. De par ce que vous deux avez eu à expliquer concernant ce djinn, maintenant, qu'est-ce que vous allez répondre? Parce que jusqu'ici, vos explications, vous dites que tantôt le djinn, c'est toute chose invisible. Mais le concept général que les gens qui nous suivent tout de suite là ont, c'est que le djinn, c'est un esprit maléfique
qui peut posséder un homme ou bien une femme, qui peut lui guider, quoi faire ou ne pas faire, c'est-à-dire qui peut lui faire du mal ou qui peut lui faire du bien. Donc maintenant, qu'est-ce que vous avez à dire concernant ce concept de djinn que beaucoup de gens ont au dehors là-bas? Oui, le concept de djinn, comme vous venez de le dire, si le microbe a été appelé djinn et que le microbe est consommé par quelqu'un, la personne tombe automatiquement malade. Donc, il est possédé par le djinn, qui est les microbes qui sont en train de l'intoxiquer et de le rendre malade. Ici, ça veut dire que ce n'est pas un esprit dans la personne qui est en train de lui faire du mal, mais il peut se guérir à travers les médicaments qui peuvent tuer ces microbes et qu'il peut se sentir mieux. La conception générale du djinn que nous avons dans nos sociétés, ici au Togo et ailleurs, c'est cet aspect maléfique que nous attribuons à la chose. C'est un esprit. Voilà. Nous ne disons pas que nous sommes dotés de toute la connaissance des créatures d'Allah. Pourquoi? Parce que ici, Allah a créé beaucoup de choses que nous n'avons pas la connaissance. Nous sommes conscients que Allah a créé des choses visibles et invisibles. Beaucoup de choses nous ne connaissons pas. Ce que nous ne pouvons pas nier l'existence de quelque chose de la sorte qu'on ne connaît pas. Donc, nos connaissances sont limitées sur l'invisibilité de l'aspect de la créature d'Allah. Mais ce que nous disons, c'est que parfois, nous attribuons beaucoup de choses à des choses mystiques qui ne sont pas réelles. Parfois, vous allez voir qu'en Europe, ils ont partout des hôpitaux psychiatriques qui traitent les maladies mentales. Mais ici, en Afrique, nous en avons rarement, on trouve ces hôpitaux-là ici. Et nos malades mentaux sont considérés comme possédés. Donc, moi, je pense que certaines maladies dont nos gens ici en souffrent ne sont pas des djinns qui les poursuivent, mais plutôt des maladies mentales qui peuvent être guéries à travers des soins psychiatriques. Donc, c'est ça qui manque parfois et nous attribuons tous toutes ces choses derrière ces contes de fées, de mystiques, de djinns et autres. Pour votre explication. Merci bien. Monsieur Yacoub Saïb, de par l'explication que le monsieur Razak Saïb a donnée, donc est-ce que cela veut dire que le concept de djinn que les gens, la plupart des gens ont, ne peut pas être totalement éradiqué ou comment? Oui, au premier abord, je voudrais que les gens sachent que les djinns dont le Saint-Coran fait mention, c'est des hommes comme nous. Mais est-ce que si on les appelle djinns, j'ai parlé des créatures primitives avant Adam, au temps des contemporains à Adam et jusqu'à nos jours. Voilà pourquoi, comme le missionnaire Razak l'a dit, on va attribuer ce mot djinn à un président de la République. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui sort dans la rue comme ça, comme nous les gens ordinaires pour se promener. C'est quelqu'un qu'on voit rarement. Voilà pourquoi on peut aussi l'appeler djinn. Vous voyez. Il a aussi donné l'exemple des microbes. Puisque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on prenne les crottins comme ça pour se nettoyer. Mais reconnaissons aussi que Allah a créé beaucoup de choses dont nous n'aurons pas la capacité de connaître. Vous voyez. Donc, les autres conceptions, les djinns que nous appelons, par exemple, ces esprits maléfiques ou bien ces esprits bienfaiteurs, bon, pour l'instant, nous ne nous lançons pas dedans parce que ce n'est pas d'eux que nous parlons. Nous parlons ici des djinns qui sont dans le Saint-Coran. Mais rafraîchissons-nous un peu encore la mémoire. Lorsque l'homme est atteint de palu, quand le palu est à excès, vous voyez qu'il pique des crises. Il donne parfois il crie, il fait des choses comme ça. Mais quelque part, on va dire qu'il est possédé par un esprit maléfique. Bon, nous pouvons dire oui, c'est un esprit maléfique parce que le virus de palu là, c'est maléfique. C'est un djinn, selon les dictionnaires. Puisqu'il n'est pas visible à l'œil nu, pour le découvrir, il faut aller où? Alors au microscope. Vous voyez, on vous demande une analyse.
C'est en analysant qu'on remarque que l'on est atteint de la maladie du palu et on vous prescrit un produit et vous achetez. Ouais. Donc, il y a plusieurs... Allah a créé dans sa créature-là, on ne peut pas mettre de limite à la créature d'Allah. D'accord, missionnaire Abdourazak, nous constatons que dans le Saint-Coran, par exemple, il y a un verset qui a été récité, qui a été cité par le missionnaire Yacoub, où Allah dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ». Et donc, est-ce que le fait que toujours, lorsque Allah parle des djinns et des ins, c'est-à-dire est-ce que cela n'est pas forcément nécessairement parce qu'il y a une différence entre ces deux créatures qu'Allah toujours les amène ensemble? En fait, Allah les a désignés ainsi. Et là, je vais me baser sur le tafsir du deuxième calife après le Messie premier alayhi salam et Imam Mahdi alayhi salam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed Qadiani alayhi salam, qui est le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya. Son deuxième calife, Hazrat Bashiruddin Mahmoud Ahmed, dans son tafsir Kabir, sur ce même verset, il dit que ici, « Oma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » veut dire que j'ai créé les hommes et les djinns pour qu'ils m'adorent. Ça veut dire que j'ai créé des hommes qui ont reçu, ceux qui ont reçu le commandement d'Allah, un enseignement de la part d'un prophète, sont considérés comme les hommes. Et selon le Saint-Coran, les gens ont vécu avant le prophète Adam, qui est considéré comme le premier prophète de l'humanité, que les gens ont vécu avant cette ère du prophète Adam. Ça veut dire quoi? Cette ère-là du prophète Adam est venue au moment où des gens sont passés. Et ceux-là qui sont passés sans la connaissance du monde, aujourd'hui la science le prouve positivement. Alors ceux-là sont considérés comme les djinns parce qu'ils n'avaient pas une mentalité élevée pour accepter un commandement venant d'Allah en ce moment. Donc ils sont considérés comme les djinns. Mais eux tous étaient créés par Allah et Allah les avait aussi créés pour l'adorer. Et comme Allah le dit, chaque chose qu'il a créée a sa manière de l'adorer. Et certainement, ces deux-là étaient créés, les hommes et les djinns étaient aussi créés. En ce terme, le djinn est attribué à ceux-là qui ont vécu avant la venue des prophètes. Ok, d'accord. Toujours sur ce même concept de djinn, que nous connaissons par exemple chez nous au Togo, où les gens pensent qu'il y a souvent certains esprits dans des montagnes, dans la brousse, qui effraient les gens, ou bien qui peuvent, qu'on peut commander à faire du bien, ou qui peuvent faire du mal, ou bien qui peuvent rentrer en une personne et l'amener à commettre des énormités. Maintenant, ce djinn dont généralement les gens parlent, est-ce que le Coran ne le reconnaît pas, ou bien, comme vous l'avez dit au premier abord, qu'il y a des créatures dont notre connaissance ne peut pas atteindre, dont Allah a créé qu'on ne connaît pas. Donc est-ce que cela voudrait dire que l'existence de ce djinn dont la majorité de nos gens parlent ne peut pas être totalement mise à l'écart? Oui, vous savez, les gens ont mélangé ces deux concepts qui est de la magie, la sorcellerie avec les djinns ensemble, tout est ensemble. Au fait, le missionnaire vient de prouver qu'il n'y a pas un verset du Saint-Coran qui mentionne cet aspect mystique des djinns. C'est toujours une manière pour attribuer à une certaine intelligence extraordinaire ou bien des gens qui ne sont pas reconnus par le public qu'Allah a utilisé djinn dans le Saint-Coran. Donc ici, moi je vais dire que la sorcellerie et la magie sont des choses qui sont différentes par rapport à ce que Allah nous mentionne ici. Et nous avons dit au début que Allah a des créatures que nous ne connaissons pas.
que ce soit visible ou invisible, il y en a encore assez que nous ne connaissons pas. Mais ce que nous sommes tous d'accord dessus, et nous sommes conscients que chacun a son monde, et que le monde des humains reste le monde des humains, et le monde de ces créatures, esprits, reste leur monde, et que les deux, aucun n'a un effet négatif sur l'autre. C'est-à-dire que nous avons notre monde et que les esprits ont leur monde, mais nous croyons que en étant un homme de Dieu, les esprits ne jouent pas négativement sur les humains, la vie. Mais oui, sur la vie des humains, mais c'est-à-dire chacun vit dans son monde et selon la raison pour laquelle il a été créé par Allah. Donc nous disons que on ne mélange pas les deux, hein, ce sont des mondes différents. Ok, missionnaire Abdou Yacoub, qu'est-ce que vous avez à dire à nos chers téléspectateurs pour conclure ce programme? Oui, je vais appuyer le missionnaire Zach dans sa démarche pour nous expliquer le mot djinn. Djinn, par exemple, s'il y avait de ces esprits-là, qui bienfaiteurs ou bien malfaiteurs, parlons de bienfaiteurs, mais quel est le rôle des anges? Vous avez un peu de temps, s'il vous plaît. Oui, quel est le rôle des anges pour apporter le message aux prophètes ou bien aux gens choisis par Allah? Donc, s'il y a des djinns pour informer, s'il y a des djinns pour informer ou bien pour apporter du bonheur ou bien pour sauver quelqu'un, le rôle de l'ange c'est quoi? Est-ce que le djinn est un ange? Je dis non. Le djinn, selon le Saint-Coran, c'est un homme comme vous, comme moi. Mais sauf que les djinns sont des gens qu'on ne voit pas, qu'on voit rarement. Tels que les gens des villages. Mais on reste quand même toujours d'accord qu'il y a toujours des créatures qu'on ne connaît pas. Il y a des créatures d'Allah que nous, on ne connaît pas, que l'homme en général ne peut pas connaître. Seul Allah connaît les limites de sa création. Ok, Jacques, missionnaire Abdelrazak, quelques secondes pour la conclusion. Oui, à la conclusion, moi je vais dire que ici, ce concept de djinn, il faut que ça soit compris. Si on a le temps prochainement, nous allons aussi éclaircir plutôt par les preuves scientifiques pour montrer que réellement le djinn, ce n'est pas ce que nous avons comme conception générale sur la malfaisance des trucs, mais plutôt que le djinn a une explication que nous devons donner pour que les gens comprennent que ce n'est pas quelque chose qui est étrange. Ok, Jazakumullah, chers invités, et qu'Allah le Tout-Puissant vous bénisse pour toutes vos explications. Amen. À vous, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes encore à la fin de notre émission Le Réveil et nous vous remercions beaucoup pour nous avoir suivis. Et vous avez tous écouté et suivi de près les explications que nos chers invités ont données concernant le djinn. Et ils ont très bien éclairci, en tout cas de par le Saint-Coran, que le djinn, en tout cas parlé par le Saint-Coran, n'a pas affaire à ce djinn dont beaucoup de personnes pensent que c'est un esprit maléfique, c'est un esprit qui peut commander l'homme, c'est un esprit qui peut causer du bien ou du mal, mais c'est plutôt, selon le Coran, les humains, tout comme nous, tout comme moi, tout comme vous, qui aussi pour leurs caractéristiques spéciales à eux sont appelés djinns. Et que nous devons aussi essayer d'enlever ce concept de djinn, le maléfique que nous avons dans les esprits, et toujours se dire que quoi qu'il en soit, le super puissant reste Allah et que nul n'a le pouvoir, nul n'a la force de commander qui que ce soit ou de changer la vie de quelqu'un de façon que ce soit positive ou négative. Et donc, restez avec nous sur les antennes de la MTA Afrique. Et à la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bibe wa baramaka nyame Muhammadu tu nyame smafo La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah